Voilà, mesdames et messieurs, nous vous saluons. Je voudrais rapidement répondre à une vidéo que je viens de voir, dont Monsieur le Président Félix était en interview avec les journalistes, n'est-ce pas, de la RFI. On lui a posé certaines questions par rapport à l'ingérence, n'est-ce pas, de l'Occident aux pays africains. Et il a répondu, il dit, euh, quand Israël a envahi Gaza, cela n'a pas empêché que la France maintienne sa collaboration avec Israël. Et on lui a ensuite posé la question sur l'influence, l'ingérence, n'est-ce pas, de la Russie et notamment la Chine en Afrique et comment il trouve ça. Est-ce qu'il aimerait que cette influence de la Russie ou de la Chine continue ou persiste? Il a bien répondu en disant, mais parce que la Russie et la Chine offrent plus, offrent mieux que les Occidents. Et puis, il a aussi parlé pourquoi il y a deux poids, deux mesures quand vous stigmatisez et vous taxez la Russie de l'oppresseur en Ukraine sans pour autant citer à haute voix, n'est-ce pas, l'agression que subit le Congo par le Rwanda. Alors, je pense que en écoutant les réponses de M. Félix, vous sentez que il est en train de voyager dans l'unipolarité diplomatique vers la bipolarité, n'est-ce pas, diplomatique. Je vais l'expliquer. En réalité, si vous regardez, si nous observons le Congo, notre pays, depuis l'État indépendant du Congo, depuis même avant l'appropriation individuelle du roi de la Belgique, vous comprendrez que le Congo est comme une possession, hein, une entité appropriée à l'Occident, tu vois. Alors maintenant, depuis l'indépendance, nous comprenons que le Congo se cherche, même si on a eu l'indépendance sur papier officiellement, mais les ingérences occidentales ne cessent de perdurer, de continuer. Et là maintenant, nous sommes à l'époque même du néocolonialisme parce que si les Blancs ne viennent plus directement eux-mêmes, n'est-ce pas, il y a certains vassaux, il y a certains outils qu'ils utilisent pour maintenir les Congos à genoux ou au discipolat colonial, comme nous l'appelons. Mais ce que nous voulons dire est celui-ci, est ceci, par rapport à nos analyses. Le Congo est en train de vouloir faire un voyage, une passation, n'est-ce pas, de l'unipolarité, du discipolat colonial vers une indépendance géostratégique, une indépendance géopolitique. C'est un exercice très fort, mais nous sentons en monsieur Félix, il ose citer les choses en tant que telles, mais nous voyons aussi en même temps, nous voyons aussi en même temps qu'il est en train d'hésiter par rapport à ses actes. Nous croyons nous croyons que ce qu'il est en train de dire dans cette vidéo-là et ce qu'il est en train de vouloir faire doivent s'harmoniser. Donc, c'est où nous avons dit dans notre article récent, on a dit, soit le passage du Congo de l'unipolarité à la bipolarité viendrait d'un autre pouvoir. Mais du moins, M. Félix pose des actes, pose des bases nouvelles pour une génération de Congolais, pour une génération politique au Congo qui devra continuer ce voyage parce que cela va amener, n'est-ce pas, à la décolonisation mentale, à la décolonisation économique, à la décolonisation même sécuritaire. Parce que, qu'on se le dise,
il y a certains pays, je peux les citer, les États-Unis qui disent que non, ils sont partenaires privilégiés du Congo, mais on ne sent pas le poids positif de l'Amérique sur les conflits qu'a le Congo à l'Est. On ne voit pas l'aide, n'est-ce pas, de la Belgique ouvertement appuyant, protégeant, accompagnant, aidant à la sécurité du Congo par rapport aux problèmes qu'a le Congo actuellement. C'est ainsi que nous sommes des analystes politiques, nous observons les événements et maintenant nous les ramenons dans la cartographie géographique. Nous comprenons que M. Félix est en train de lutter entre les bons disciples occidentaux et une délivrance à cela, ne fût-ce que pour arriver à la transition. Ce qui veut dire, entre l'unipolarité où est le Congo actuellement et la bipolarité, c'est un grand voyage, ça va demander des sacrifices, ça va demander du courage et ça va demander du prix à payer parce que si vous bougez les lignes géographiques, géopolitiquement, il faut aussi payer les conséquences parce qu'on va vous dire, puisque vous saluez tel et tel et tel, donc vous ne serez plus dans notre réseau. Alors, nous comprenons que la guerre en Ukraine a cherché à donner un autre tableau de coalition, hein, les gens qui sont autour de la Russie et ceux qui sont autour de l'Ukraine, et ce même tableau se répercute aussi en Afrique. Oui, oui, sans pour autant parler de l'Afrique de l'Ouest qui, eux, ils n'ont pas fait de transition entre l'unipolarité aujourd'hui à la bipolarité. Vous voyez le ministre des Affaires étrangères du Mali, un homme qui n'a pas l'eau dans la bouche, il dit, par exemple, quand il dit vous nous dites que vous ne pouvez pas nous vendre des armes, pendant que nous sommes attaqués par des terroristes, qu'est-ce que nous allons faire? Nous irons les acheter aux ceux qui nous les donnent. Comment voudriez-vous que nous combattions les terroristes avec des bois? Non, j'ai aimé son courage. Alors, ces langages-là, leurs attitudes à l'ouest de l'Afrique, c'est déjà direct. Ils ont quitté l'unipolarité, le discipolat colonial, et ils sont déjà en train d'aller à la bipolarité. Donc, ce qui veut dire, ils cherchent des partenaires ouvertement qui veulent les aider. Il serre la main. C'est où aussi nous parlerons de ces termes, de la réciprocité diplomatique. Et ce mental-là, cette attitude-là, doit être maintenant amenée au Congo. Dire les choses comme elles le sont. Donc l'agression qu'a le Congo aujourd'hui, il ne faut pas voir l'adversaire physique direct, mais plutôt il faut voir le combat de changement de la polarité, le combat de changement des alignements géopolitiques. Donc, le Congo est en train de voyager maintenant, comme on vient de le dire, de l'unipolarité à la bipolarité. Mais ce que nous savons, le Congo vaut mieux. Le Congo vaut plus. Le Congo peut offrir mieux. Dans nos prochains articles, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que peut valoir le Congo demain et qu'est-ce que le Congo peut offrir demain. Mais du moins, j'ai voulu sortir vite pour analyser, expliquer, éclairer, positionner l'actualité, n'est-ce pas, de cette interview et expliquer les arrière-plans de ce que M. Félix n'a pas dit et ce qu'il aurait bien avoir dit et qu'est-ce que cela a comme illustration sur terrain. Nous vous reviendrons. Votre camarade Kunda. À bientôt.